Good Morning Business, la matinale de l'économie. Il est 8h12 sur BFM Business et sur AMC. Découverte matinée délocalisée depuis la 11e édition de Big. On est à l'accord avec François Gabard. Bonjour. Bonjour. Navigateur, cofondateur désormais de Vela. Vous avez mis fin à votre carrière sportive en avril dernier. Vous avez évidemment marqué l'histoire de la voile avec le Vendée Globe, avec un record du Tour du Monde en solitaire. Et là, on est à Big pour parler entrepreneuriat avec donc Vela, du fret maritime 100% à la voile par trimaran. Vous faites quoi, vous, dans ce projet? Vous êtes associé avec des ingénieurs, vous êtes l'homme sandwich, vous vendez la marque ou vous bossez au quotidien dans cette boîte sur la conception des bateaux? On a lancé Vela, j'étais à cette époque déjà skipper, donc déjà quelque part je faisais le transfert qu'il peut y avoir entre la course au large et le monde maritime. Et donc ouais, je suis là quelque part pour lancer cette idée avec les autres cofondateurs et faire en sorte que c'est possible, qu'on puisse mettre des voiles, capter cette énergie du vent pour se déplacer dans le transport maritime. C'est un vrai challenge, j'adore les challenges. Oui. Je les aimais en tant que sportif, je les aime aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Et voilà, c'est un sujet qui est passionnant. Alors on a la chance d'avoir une super équipe au sein de Vela. Moi j'ai d'autres activités également au sein de Merconcept, ma société en course au large. Donc voilà, j'essaye de tout faire au mieux et en tout cas faire en sorte que ce rêve de transporter de la marchandise à la voile soit possible. Alors, c'est un bateau qui mesure 67 mètres de long, 25 mètres de large, 2 mâts, dont un à 61 mètres de hauteur. Et vous avez choisi donc la forme d'un trimaran. Les autres, ils misent plutôt sur des monocoques. Le trimaran, apparemment, ça va plus vite. Ah bah en course, en tout cas, c'est une évidence. Si vous pensez à la route du Rhum ou ces grandes courses à la voile, les multicoques vont plus vite. Pourquoi? Parce qu'un multicoque, en fait, a une stabilité naturelle par sa largeur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le transport maritime à la voile, on a fait avec Vela le pari du 100% voile. C'est qu'on ne fait pas de l'hybridation et il y a plein de projets en hybridation et c'est très intéressant pour consommer moins de carburant. Nous, on a pris le parti pris de construire un bateau et de se déplacer uniquement avec l'énergie du vent. Et pour capter l'énergie du vent, il faut de la stabilité. Il y a toujours du vent. Il y a toujours du vent. En tout cas, on sait où il y a du vent, où il n'y a pas de vent. On s'est concentré sur une ligne, l'Atlantique Nord, entre l'Europe et les États-Unis. Donc, il n'y a pas de détroit à passer. Il n'y a pas un canal comme le canal de Panama ou le canal de Suez. Et on a une prévision météorologique sur cette zone, l'Atlantique Nord, que je connais plutôt bien, qui est bonne. Alors, il y a des endroits où il n'y a pas de vent, mais aujourd'hui, on sait où il n'y a pas de vent et éventuellement comment les éviter. Donc, on peut se déplacer avec l'énergie du vent sur l'Atlantique Nord. Et vous promettez une traversée plus rapide. Vous pouvez aller plus vite qu'un porte-conteneur classique. Alors en fait, on est sur des volumes qui sont moins importants. Donc on a un grand bateau. On est capable de porter jusqu'à 600 palettes. On a fait le choix de transporter des palettes plutôt que des containers. Donc on est quand même sur une échelle qui est industrielle. On a 500 tonnes de marchandises par bateau. J'ai déjà oublié la question. Et comment vous faites pour aller plus vite qu'un porte-conteneur? On est aujourd'hui capable de optimiser notre pré- et post-acheminement. Donc sur la partie maritime, on est à peu près comparable à un porte-conteneur classique. En revanche, on est plus rapide sur la partie terrestre avant et après pour décharger sur ces plus petits volumes. On est capable d'être plus performant. Et c'est là aussi où vous arrivez sur les coûts à être plus agile. C'est-à-dire que potentiellement ça coûte plus cher qu'un conteneur normal, mais comme vous arrivez à baisser le temps du transport et que vous allez sur des ports secondaires, à la fin, vous arrivez à être compétitif sur le prix ou pas? En termes de tarifs et de temps, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est à peu près entre l'aérien et le maritime. Il y a le fret maritime conventionnel, mais il y a aussi du fret aérien. Et en fait, nos clients, ils viennent de l'aérien et du maritime. Et donc, en termes de prix, on est à peu près entre les deux. Et en termes de délai, on est évidemment plus lent que l'aérien, mais on est plus rapide que du maritime conventionnel classique. Et donc, on est en prix entre les deux et en délai entre les deux. Alors, votre premier client, le premier partenariat, c'est Tadeka. Là, on est dans un... Takeda. Je l'ai écrit à l'envers, donc j'avais aucune chance. Takeda, qui est un laboratoire japonais. Là, vous êtes dans le transport de médicaments. Vous choisissez pas le plus simple, parce que là, il y a une chaîne du froid. Il y a des questions logistiques un peu complexes. Oui, bien sûr. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Nous, on fait du 100% à la voile. On essaye de décarboner un maximum. On essaye d'avoir une qualité de service, justement, la meilleure possible, de ne pas avoir à choisir entre la qualité de service et la décarbonation. Et en effet, les clients dans la pharmacie sont extrêmement exigeants. Évidemment, on transporte des produits qui doivent être à température contrôlée. Vous avez des frigos dans les bateaux. Et on a en effet une cale qui est réfrigérée entre
2 et 10 degrés et on est capable sur la Transat de conserver cette température. Tout ça fonctionnant avec des panneaux solaires? Alors avec des panneaux solaires et également des génératrices. Donc on se déplace 100% avec l'énergie du vent. On a des panneaux solaires et alors, un des avantages aussi d'avoir fait un trimaran, c'est qu'on a une surface de pont qui est extrêmement importante. Donc on a des panneaux solaires. On a aussi des hydrogénérateurs, donc ces petites éoliennes mais qui sont dans l'eau. Quand le bateau se déplace avec le vent, on est capable de fabriquer de l'énergie. Et on a également des génératrices qui malheureusement tournent au diesel, qu'on va essayer de faire tourner le moins possible pour justement pallier aux besoins qu'on peut avoir à bord du bateau, en particulier par exemple pour ces cales réfrigérées. Vous avez fabriqué ce bateau-là aux Philippines, il est en train d'être en train de fabriquer. Vous faites bosser des PME françaises. On n'avait pas la possibilité de le fabriquer en France. On a des chantiers de dingue et là, c'était pas possible. Bien sûr, on aurait rêvé de le fabriquer en France. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on fait appel à un chantier australien qui est le leader de la construction en aluminium. Ouais. C'est un bateau de 65 mètres, un multicoque en aluminium. C'est assez rare. Il y a quelques ferries qui sont construits sur ce type de technologie-là. Et donc, ce chantier australien est vraiment le leader mondial. Donc, on est allé chercher la référence. La réalité, c'est que les chantiers français n'étaient pas disponibles à ce moment-là. On voulait aller vite. On avait une contrainte de planning. Il y a beaucoup de demandes dans les chantiers français. Exactement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 30% de la valeur du bateau, toute la partie vélique, justement, est fabriquée en France avec des PME françaises. Je pense à notre constructeur de mâts, Lorima, à Lorient, les voiles qui sont fabriquées chez Incidence, à La Rochelle. Donc 30% de la valeur du bateau est fabriquée avec des PME françaises. D'ailleurs, des PME avec qui on a l'habitude de travailler dans la course au large. On a la chance d'avoir un écosystème dans le maritime qui est extrêmement dynamique et en particulier sur cette partie vélique et on peut s'appuyer sur ce réseau de PME en française. Avec le laboratoire japonais, c'est un one-shot où ils vous fournissent un volume de cargaison déjà défini? C'est un partenariat sur plusieurs années? Oui, alors c'est des projets long terme. On est en train de construire ce trimaran qui va être donc opérationnel l'an prochain et c'est des contrats qui sont signés sur plusieurs années pour être capable d'ancrer le projet dans le temps. Bon, vous avez dit que vous arrêtiez complètement la course, mais on n'arrête jamais quand on est marin. En tout cas, genre la course au large, je ne sais pas. Ces prochaines années, je suis passionné par d'autres choses. Le projet Vela en fait partie. J'ai aussi cette activité avec Merconcept, ma société un peu d'origine qui continue à faire de la course au large. On exploite les bateaux. Je pense au bateau de Tom Laperche avec le trimaran SVR Lazartigue, le bateau de Charlie Dalin Massif qui a gagné le Vendée Globe il y a quelques mois. Donc moi, je suis avec les équipes derrière pour essayer de faire naviguer ces bateaux. Et je prends aussi beaucoup de plaisir, à entreprendre, à accompagner ces projets de course au large, à faire ces transferts techno. J'ai pas dit que vous étiez pas occupé. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'à un moment donné, vous allez reprendre la mer et faire de la course. Je sais pas, on verra. Pour le moment, en tout cas, pas à court ou moyen terme. Pas d'ici 3 ans. Pas dans les 3 prochaines années. On en reparle après. Merci beaucoup d'être venu ce matin, François Gabard, navigateur, cofondateur de Vela.